La reine d'Angleterre est décédée. Ce passage des Écritures, et c'est vrai que quand vous comprenez ce sens-là des Écritures, pourtant roi, pourtant seigneur de toute la terre, devant juger les hommes, il s'est fait homme, il s'est fait humble. Et cela, c'est une grande révélation que de comprendre cela, c'est ce qu'elle nous énonce. Que la foi chrétienne, la foi apostolique, la foi selon les Écritures, c'est de savoir que Jésus est ressuscité d'entre les morts pour le pardon de nos péchés. C'est cela que la reine d'Angleterre énonce à cette fête de Noël. Elle nous explique que la résurrection d'entre les morts est
le fondement de la foi chrétienne et la bonne nouvelle que nous avons tous besoin d'entendre. Celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est mort et ressuscité pour ses péchés, obtient le pardon de ses péchés. Voilà ce que la reine d'Angleterre a dit à Noël. Donc, cette dame a été instruite. Elle n'est pas une ignorante. Et j'espère que nous la reverrons tous le jour de la résurrection d'entre les morts et qu'elle aura aussi son corps glorieux et qu'elle fera partie des fils et des filles de Dieu en Jésus-Christ. Il est donné à l'homme, à la femme de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. La reine d'Angleterre est passée de l'autre côté. Elle a perdu tous ses bénéfices temporels, mais il me semble bien qu'elle s'est éteinte dans la foi en Jésus-Christ de Nazareth et qu'elle a obtenu le pardon des péchés parce qu'elle croit à la résurrection d'entre les morts. Mais toi qui es encore vivant, toi à qui Dieu a donné encore du temps de vie, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? As-tu obtenu le pardon de tes péchés? Es-tu prêt à la rencontre avec ton Dieu, avec le Créateur? Je t'invite à te repentir, à te convertir et à marcher dans le chemin de la résurrection de la vie, c'est-à-dire en Jésus-Christ, et d'avoir part à la vie éternelle par le Saint-Esprit qui est donné à tous ceux qui confessent Jésus-Christ. Je t'invite à lire les Écritures, à considérer ta vie, à considérer le temps qui te reste à vivre et à te tourner vers ton Dieu, à chercher la connaissance de la vérité, car la vérité, c'est le Fils de Dieu qui s'est fait homme et qui est ressuscité. Et il donne la vie en abondance. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Nous connaissons le repos de Dieu, même dans la tourmente et dans ces temps de la fin qui sont difficiles. Nous avons la paix, car nous savons vers où nous allons. Nous savons que le Christ nous attend et nous savons qu'il reviendra avec force pour régner sur la terre à partir d'Israël. Sur ce, mes frères et mes sœurs, vous qui êtes les vermisseaux de Jacob, vous qui êtes animés par l'esprit de la prophétie, que la grâce et la puissance de Dieu vous accompagnent par le Saint-Esprit. Amen.